Robert Lewandowski s'est blessé et sera absent ce jeudi soir pour le Classico des demi-finales allées de Copa del Rey. Manche allée au Santiago Bernabéu et le retour au Camp Nou à Barcelone dans 2 semaines. Globalement, le Barça devra faire sans son meilleur buteur finisseur, qui devrait manquer quelques matchs, en tout cas aussi en Liga, vu qu'il est blessé entre 10 jours à 2 semaines selon les prévisions. Il va manquer le match contre Valence et contre Bilbao à l'extérieur surtout. Donc attention, on en reparlera un petit peu après de la situation du Barça et du Real en Liga. Mais globalement, ça sent pas forcément très bon pour le Barça. De l'autre côté, ils devront faire contre le Real sans Pedri, leur meilleur meneur et créateur de jeu, et sans celui qui fait le plus de liens, en tout cas entre les milieux et l'attaque, qui arrive le mieux à connecter, à faire du football et un maximum de combinaisons, et qui est le mieux inspiré dans un Barça qui est un peu redondant à des moments, comme on l'a vu ce week-end contre Almeria. Ils devront aussi faire sans Ousmane Dembélé, qui est quand même aussi toujours le meilleur détonateur du Barça en phase offensive, celui qui percute, qui dribble, qui apporte l'étincelle, qui apporte la vitesse et la verticalité, et qui, je pense on peut clairement se le dire, est bien meilleur à lui tout seul que actuellement Ferran Torres, Rafinha et Ansu Fati, qui sont pas forcément tous en confiance, qui font pas toujours de belles prestations, même si Rafinha en ce moment se montre quand même plus à son évidence que Ansu et Ferran Torres, qui sont très critiqués par les supporters du Barça et aussi en interne. Mais globalement, Ousmane Dembélé, Pedri et Lewandowski qui vont beaucoup manquer au Barça pour les prochains matchs. Déjà, on a vu l'absence de Pedri et Dembélé depuis quelques temps, ça commence à peser un peu sur l'attaque et la créativité du Barça et sur leur jeu. Mais là, sans Lewandowski en plus, et en plus avec tous les gros matchs qui arrivent, ça peut être compliqué. Ça peut être compliqué. Pourtant, un Barça qui, depuis le début de l'année 2023, rayonnait à tous les levels, hein, surtout au niveau espagnol, ils étaient vraiment hors norme, avec une défense qui est impériale, qui a beau plier, n'auront jamais, qui absorbe bien les attaques de l'adversaire, qui a aussi une défense qui peut battre beaucoup de records au niveau de la Liga. En tout cas, on verra bien combien de buts ils prendront d'ici la fin de saison, mais là, pour l'instant, c'est une défense qui est exceptionnelle. Au niveau de l'attaque, t'as un Barça qui, certes, marque un peu moins qu'avant, que les années précédentes, mais qui finit toujours par faire plier l'adversaire, avec du coup un petit but d'écart, ce petit 1-0 à des moments contre les équipes les plus regroupées. Même quand ça ne rompt pas, ils finissent toujours en tout cas par insister jusqu'à ce que ça casse pour de bon. Un Barça qui a un pressing qui est très bien construit, avec ce milieu à 3, et puis en général c'est Gavi sur le côté gauche qui vient replier pour faire un milieu à 4 qui va harceler l'adversaire sur toute la longueur et largeur du terrain. Un Barça qui sait aussi s'installer de manière avec un bloc très haut dans la moitié de terrain adverse, qui va harceler, qui va passer sur les côtés, des combinaisons dans l'axe, qui fait que le Barça finit toujours par avoir un bon nombre d'occasions et qui leur permet toujours de marquer des buts. Ce qui est intéressant, c'est que le Barça a beaucoup plus d'occasions que les années précédentes, a une efficacité par contre qui est beaucoup moins importante, parce qu'en général le Barça c'était toujours une équipe qui marquait beaucoup avec pas forcément beaucoup d'occasions. Là c'est un peu l'inverse, il y a beaucoup plus d'occasions et ça marque peu, mais justement ça permet de fatiguer aussi l'adversaire sur tout le long du match et finalement d'ouvrir le score et des fois justement après de tenir le résultat par leur jeu de possession et leur capacité aussi à contrôler le jeu et après derrière à tuer l'adversaire dès que celui-ci est obligé de se découvrir et qu'il laisse le moindre espace. Le Barça est assez impérial et franchement bravo à eux, parce que avec 7 points d'avance actuellement en Liga, pour moi la Liga est toujours pliée, parce que justement on va y venir à la Liga. Le Real Madrid à côté, c'est une équipe ultra irrégulière, c'est pas le Real Madrid de Ligue des Champions, c'est pas le Real Madrid des grands soirs quand il s'agit de la Liga, c'est un peu un Real Madrid qui manque d'intensité, qui manque de motivation et de confiance. Tu sais pas pourquoi la Liga, ça les met dans un mood pas du tout type des grandes soirées européennes. C'est un petit peu normal, tu me diras, en termes de prestige, mais ça devrait pas l'être, parce que quand t'es professionnel, que ce soit la Liga ou la Ligue des Champions, bah tu joues toujours le même football en fait, t'es payé pour ça. Mais globalement le Real, que ce soit à domicile ou l'extérieur, contre des petites ou grosses équipes, ils ont toujours fait pas mal de travers en ce moment. Ils ont fait pas mal de déboires et ça fait qu'il y a eu des petits nuls, des petites défaites, même des grosses défaites. Et globalement, le Real, depuis janvier, c'est comme d'habitude un Real qui ronronne, qui est après les fêtes, qui manque d'intensité, qui atteint son pic de croisière de forme à partir de mars-avril. Mais quand t'as un Barça comme ça, qui est aussi impérial en défense et qui prend très peu de buts et qui en marque aussi, certes pas forcément beaucoup, mais qui gagne ses matchs et qui accumule les points, etc. à l'extérieur et à domicile, tu peux pas te permettre, toi en tant que Real Madrid et qui a la couronne depuis 1 an maintenant, tu devrais pas, en tout cas, être aussi naze en Liga. Et globalement, bah tu te heurtes forcément à un rythme qui est trop effréné pour toi et l'écart est important. Encore qu'avant ce week-end, l'écart dans la Liga, il était de 8 points. Heureusement, le Barça n'a pas profité du nul du Real contre l'Atlético dans le derby madrilène. Sinon, à 10 points, c'était terminé. Parce qu'avec le nombre de matchs qui restent, certains vont dire que tout est encore possible, ça dépend. Imagine, il y a des blessures, des absences, une chute de footballistique ou psychologique du Barça, etc. Ils peuvent s'écrouler. Oui, tout est possible. Mais il faudrait imaginer dans le même temps que le Real fasse un sans faute jusqu'à la fin. Et un Real, dans la forme de janvier à février et jusqu'à la fin de saison, globalement, ce qu'ils ont montré ces derniers temps, c'est assez inquiétant. Et les imaginer faire 15 victoires d'affilée pour finir la saison, pendant que le Barça perd des points et ne gagne pas tous ses matchs,
c'est compliqué quand même. C'est compliqué. Donc un Real irrégulier qui revient bien en ce moment, et c'est justement ça qui est intéressant aujourd'hui à analyser, c'est que le Real revient de plus en plus avec une courbe qui monte un peu comme ça, et le Barça qui diminue un peu comme ça. Parce que déjà de base, quand tu sais que le Barça pouvait monter à 10 points et que finalement l'écart avec ton nul à domicile que tu trouvais désastreux, finalement tu passes de 8 à 7 points, ben c'est pas que l'espoir il s'éteint. Il s'allume petit à petit. Il n'est pas complètement allumé, mais c'est déjà un peu mieux. Tu grappilles des points petit à petit, de manière un peu inespérée. Moi-même, je disais que le Barça, jamais il partirait d'Almeria sans le moindre point. Au moins un petit nul pour rester à 8 points d'écart. Globalement, l'inattendu et l'impossible s'est produit, même contre l'avant-dernier. Donc au niveau de la Liga, est-ce que je pense que c'est mort ou pas? Moi, personnellement, je pense que c'est toujours mort et que le Real devrait se focaliser sur la Copa del Rey et la Ligue des Champions. Parce que la Ligue des Champions, on l'a vu contre Liverpool, c'était un massacre. Même quand on était donné perdant à 2-0 en 15 minutes, le Real Madrid, il n'y a que eux pour faire ce genre de soirée historique, qui a mis en tout cas des étoiles dans les yeux de tout le monde. Même les supporters de Liverpool et même les supporters du Barça ne pouvaient que admettre que le Real en Ligue des Champions, c'est trop phénoménal et que c'est notre compétition. Et globalement, miser sur ces deux compétitions, ça devrait être la norme. Quand tu as 7 points d'écart, en vrai c'est compliqué. Comme je te dis, le Barça fera pas énormément de faux pas et nous on fera pas un sans faute. C'est quasiment impossible. De l'autre côté, moi, je pense on doit avoir 10-20% de chance. Mais vraiment, la Copa del Rey, là, ce jeudi, ça peut, par rapport à ce que vit le Barça actuellement depuis une semaine, ça peut être un petit coup de massue en plus. T'élimines le Barça de la Copa del Rey entre l'aller et le retour. Si, imaginons, tu gagnes les 2 matchs, le Barça va être dans une crise de confiance qui peut être chaud. Qui peut être vraiment très très chaude à gérer. Déjà, pour parler justement de ces problèmes psychologiques, ça commence forcément par les prestations en Europe. Là, je vous ai parlé de la prestation en Europe du Real Madrid, qui a justement permis contre Liverpool de récupérer ce niveau d'intensité, de confiance, de réussite qui fait plaisir et qui va booster le Real pour la suite de la saison. Le Real, dans les gros matchs, en général, ça pardonne pas. C'est le Real qui remporte tout. Le seul problème cette année, ça a été la Supercoupe d'Espagne, où le Real était dans sa pire période à ce moment-là, a manqué d'intensité, de football et tout ça. Le Barça nous a roulé dessus footballistiquement, même s'il y a eu que 3-1 au tableau d'affichage, c'est aussi le Real qui n'a pas beaucoup joué. Le Barça nous a annihilés par le jeu, il est vrai, mais le Real, quand tu voyais le manque d'envie qu'ils avaient, c'était criant. Ils étaient fatigués, éreintés, tout ce que tu veux. C'était pas le Real de d'habitude. C'était pas le Real, par exemple, du match aller en Liga qu'on a remporté 3-1 dans un match qui était assez intéressant, mais par lequel on était bien supérieur au Barça. C'était le jour et la nuit entre ces deux prestations. Et là, du coup, c'est l'occasion pour le Real, au niveau de l'amour-propre et de l'ego, à domicile, de prendre la revanche par rapport à la Supercoupe, de remporter le 3e Classico de la saison, sachant qu'il y en aura 5 cette saison, ça serait bien de remporter plus que Barcelone, clair et net, et surtout de les sortir de la Copa del Rey. Donc c'est l'occasion aussi de les priver d'un titre, parce que eux aussi nous ont privés d'un titre, c'est intéressant. Mais justement, nous on est en confiance, donc il y a plein de raisons pourquoi le Real sera en confiance et acharné, et le Barça, avec sa défaite contre Manchester, a surtout pris un choc psychologique assez violent. Dans le sens où ça fait déjà 2 ans d'affilée que le Barça, en Europe, se retrouve reversé en Europa League. Pour un grand club, une grande institution qui met autant d'argent sur le mercato, etc., et autant de moyens pour faire une belle équipe, être 2 fois d'affilée en Europa League, c'est la honte. Peu importe dans quel angle tu le prends, une équipe comme ça qui finit en Europa League, c'est la honte. Le Real, le jour où ils sont relégués en Europa League, je peux vous dire, j'ai pété un plomb. Même si on la gagne, etc. Mais jamais vous me verrez exulter. Vous pouvez screener, ressortir ça quand vous voulez. Mais je vais pas exulter. Parce que pour moi, ce serait la honte qu'on finisse en Europa League. Et ce serait la moindre des choses de la gagner. Peu importe que tu te fasses sortir par Francfort l'année dernière, les futurs vainqueurs, ou par Manchester United, une des meilleures équipes d'Europe en ce moment, qui a remporté un titre l'autre jour. Et d'ailleurs, bravo à Casemiro, qui part là-bas, qui a remporté un titre au bout de quelques mois et qui est décisif en plus de ça. Et son but en finale. Donc bravo à lui, je suis content pour lui. C'est pas une excuse. Que t'es Manchester ou pas en face, c'est pas une excuse. T'as perdu. En plus, t'as perdu tristement, tu vois. Le Barça, avec Xavi en tant qu'entraîneur, Xavi, c'est un des pires entraîneurs au niveau européen pour le Barça. En tout, c'est 4 victoires, dont 2 contre Victoria Plzen, une contre Naples en phase de poule et une contre Galatasaray, je crois, un truc comme ça. Ou Fenerbahçe, je sais plus. Et l'autre, c'est 5 nuls, 7 défaites. Zinedine Zidane, pour le titre de comparaison, sa 7e défaite, toute complète confondue avec le Real, même si c'était la meilleure période du Real, le Real Prime de 2016 à 2018, c'était 3 Ligues des Champions et une Liga déjà dans sa poche. Donc tu vois, mais c'est pas comparable. T'as quand même un Xavi aujourd'hui qui est très critiqué en interne au Barça. Beaucoup de supporters du Barça veulent le voir partir. Même si bien sûr, il n'a pas encore eu tout le temps de créer l'équipe qu'il voulait, il a des jeunes qui en tout cas, il est en train de bien les manager, comme les Pedri, Gavi, et qui émerveillent tout le monde. Il a acheté des joueurs, en tout cas, comme les Lewandowski qui sont venus, qui sont des joueurs de classe mondiale, qui apportent de l'expérience et beaucoup de talent et beaucoup de niveau, et qui encadrent tout ça. T'as des jeunes de grands talents, comme les Rafinha, tout ça, qui sont là, des Ousmane Dembélé qui se réveillent enfin. Donc tu vois, à toutes les lignes, ça s'est renforcé, et globalement, le Xavi Ball commençait un peu à prendre, même s'il n'est pas étincelant, ça commence à porter un peu ses fruits, tu vois. Mais globalement, Xavi critiqué.
et à juste titre. Mais justement, cette claque qu'ils ont pris contre Manchester, qui rappelle que le Barça, dès que tu les mets face à leurs responsabilités, que tu les regardes droit dans les yeux, que tu refuses pas le jeu, comme la plupart des équipes de Liga qui restent regroupées en défense, qui misent que sur les coups de pied arrêtés et les comptes pour leur faire mal, globalement, tu peux leur faire mal au Barça. C'est pas un Barça qui est le plus créatif du monde, c'est pas le Barça qui est le meilleur offensivement du monde. Défensivement, oui, mais parce que les équipes de Liga, la plupart du temps, elles font rien. Elles ne font rien. Certains vont dire que oui, ils ne peuvent rien faire parce que le jeu du Barça, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, gros pressing, grosse monopolisation du ballon, un bloc qui resserre très bien aussi les espaces, qui coupe les lignes de ballon, qui ont un jeu sans ballon qui déstabilise n'importe qui, et dès qu'ils ont marqué le premier but, bah après c'est open bar. Et globalement, le Barça, on n'arrive pas à leur faire mal. Il n'y a que le Real qui les ont remis à l'endroit cette année, avec Manchester. Donc globalement, et à part le Bayern en Ligue des Champions, tu vois. Mais sinon, le reste, c'est compliqué, c'est vrai. Mais le Barça, cette claque peut entraîner d'autres choses. Le fait que tu as les absents, Pedri, Gavi, Lewandowski, que déjà qu'avec eux, c'était pas forcément voilà la the saison, etc. Et qu'ils, même si elle est déjà sauvée par la Super Coupe d'Espagne et qu'ils ne seront pas une saison blanche, le Barça, imagine que là, sorti de l'Europa League, tout ça, là, ils ont la responsabilité surtout de remporter la Liga. S'ils la perdent avec 7 points d'avance, ce serait une faute professionnelle, clairement, même s'ils ont raté le coche pour la montée à 10. Et la Copa del Rey, ce serait peut-être l'autre occasion de sauver la tête de Xavi et la saison. S'ils sortent, je dis bien s'ils sortent de la Copa del Rey, et qu'il leur reste plus que la Liga, et qu'en plus le Real Madrid leur est passé dessus encore une fois, clairement, ça passera pas. Ça passera pas, ça fera trop de camouflés en très peu de temps et qui pourrait même justement impacter leur saison. Je te dis, t'as pas Pedri, t'as pas Dembélé, t'as pas Lewandowski contre Valence qui est en train de revenir un peu en forme, contre Bilbao à l'extérieur. Là, c'est 2 matchs. Imagine le Real, il gagne tous leurs matchs, les 2 matchs qui arrivent en Liga et le Barça perd des points. Ça veut dire que tu peux potentiellement être à portée de tir du Real pour le Classico de la Liga. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Le Classico de la Liga qui va tout déterminer contre le Real. Ça peut tout relancer et là, psychologiquement, le Barça va s'écrouler. S'ils perdent toute leur avance et qu'ils sont fait sortir la Copa del Rey, mais la descente aux enfers va être stratosphérique. Et là, Xavi, il pourra pas résister. Globalement, à moins que Laporta soit un taré ou qu'il fasse encore confiance à Xavi, sachant que certains coachs ont été virés pour moins que ça, pour beaucoup moins que ça. Et pour moi, les clés du match déjà entre le Real et le Barça, simplement déjà le Real qui a domicile, qui a l'ego dans tout cas de reprendre leur revanche, de priver un titre le Barça, etc. comme ils l'ont privé à nous en Super Coupe d'Espagne. La clé, ça va être aussi de savoir faire sans Rodrigo et Alaba qui seront pas là. Rodrigo qui a un grand talent, qui permet de jouer entre les lignes, de parfaitement combiner, qui est pas forcément titulaire dans l'esprit d'Ancelotti, mais quand il rentre, il fait toujours quelque chose. C'est un mec qui peut t'apporter des fois le but décisif, qui peut t'apporter des rentrées incroyables. Le Real qui en Copa del Rey a fait 2 grands matchs contre Villarreal et Atlético Madrid pour renverser les vapeurs et surtout arriver en demi-finale en survivant jusqu'ici. Donc c'est pas pour perdre contre le Barça maintenant, ils vont vouloir tout donner forcément, sachant qu'ils sont à 3 matchs d'un titre, c'est clair et net. Mais le Real Madrid aujourd'hui, avec des Valverde qui reviennent bien, avec Modric qui revient extrêmement bien, Tchouaméni qui est revenu de blessure, Camavinga qui s'exprime parfaitement bien avec le ballon, Ceballos aussi qui a la confiance du coach, Toni Kroos qui revient aussi de blessure. T'as le fait que la défense du Real en ce moment, elle est plutôt pas mal avec Rudiger, Militao, même si Carvajal et Nacho après sont sur les côtés et que c'est pas globalement côté Carvajal surtout un gage de sécurité, mais Nacho en ce moment sur des matchs prime comme on l'a vu quand il a mis Salah dans sa poche l'autre jour contre Liverpool. Mais globalement la défense du Real ça peut être le point faible. Le point faible dans le manque d'attention sur coup de pied arrêté ou sur les différents placements avec les joueurs qui se faufilent entre les lignes, ça peut nous coûter préjudice, surtout en plus dans la vitesse. Le Barça aura l'avantage avec du coup des mecs comme Ensu, comme Ferran, comme Rafinha, etc. Heureusement qu'il n'y a pas Dembélé pour ça, parce que niveau vitesse, le Barça nous mettrait vraiment la mort. Comme nous, on pourra leur mettre avec des Valverde, avec Vinicius surtout, qui sera le danger numéro 1 côté Real Madrid. Donc globalement, ça va déjà jouer sur ça. Quelle défense ne rompra pas en premier? Parce que la défense du Barça, Christensen, Aroro, Koundé et Alba ou Baldé, suivant ce que choisira Xavi, c'est extrêmement solide, ça défend bien et ça court vite, et en plus ça sait bien se placer, ça anticipe parfaitement, et physiquement pour les bouger, surtout la défense centrale c'est très compliqué, mais globalement ça se jouera sur la capacité du Barça ou pas à arrêter Vinicius Junior ou pas du tout. Est-ce que Benzema sera en forme? Parce que tout à l'heure je te parlais de Lewandowski par rapport à Benzema qui n'est pas aussi fort que Benzema dans les grands matchs. Lewandowski est pas là et Benzema peut prouver aujourd'hui qu'il est de retour en forme, qu'il est en confiance et que ça y est, c'est la Copa del Rey, c'est un trophée, il faut marquer, il y a plus un Classico, il sait comment marquer au Classico. Donc ça dépendra aussi, voilà. Est-ce que le Real va parfaitement être en forme footballistiquement? Pourra-t-il contester la possession du ballon au Barça? Pourra-t-il imposer un rythme important au Barça qui fait un
bien meilleur pressing organisé que nous, parce que pour moi, le milieu du Barça saura mieux gérer le pressing que nous. Nous, on arrivera mieux à ressortir le ballon, par contre, de manière propre, depuis l'arrière pour attaquer derrière, avec des phases de contre assez intéressantes et assez fluides, avec très peu de touches de balle et de passes. Mais le Barça, eux, savent mieux faire le pressing que nous. Donc quelle équipe mettra le plus d'intensité, quelle équipe s'épuisera le plus en premier, quelle équipe absorbera le plus l'offensive de l'adversaire, ça c'est un classico, c'est imprévisible, c'est dans les plus grands matchs, tu vois. Mais là, vu la confiance de part et d'autre, qui est en train de s'inverser à tous les levels, hein, niveau psychologique, confiance, tout ça, là on sait que le Real a un coup à jouer. On est à domicile, les supporters vont pousser, même si le Barça a déjà gagné beaucoup de matchs au Bernabéu, on en a aussi gagné beaucoup au Camp Nou, ça c'est pas un problème. Donc domicile extérieur dans un classico, pour moi ça n'a absolument rien à voir. Mais ça dépendra vraiment de l'état de forme de chacun. Qui profitera le plus des espaces de l'autre, et vraiment ça passera par les ailiers, la percussion, la vitesse, et des fois par des coups d'éclat. Enfin bref les gars, j'ai assez parlé pour cette vidéo. De base je comptais pas faire un avant-match, mais je me suis dit vas-y je vais en parler un petit peu, etc. de l'avant-match entre le Real et le Barça. C'est clair que niveau résultat, avant ce week-end, on pouvait dire que le Barça était largement mieux. Là, ce petit coup contre Almeria, c'est un faux pas, mais il peut faire très mal au niveau des têtes, et les absences en plus peuvent faire très mal. Et à voir après la dynamique du Barça d'ici le match retour. Moi déjà ce match aller là, il peut conditionner beaucoup de choses, et à voir après bien sûr tout ce qui peut se passer dans les prochaines semaines, car ça va être très intéressant. Donc restez bien abonnés à la chaîne et cochez la cloche, car les 2-3 prochaines semaines vont être décisives pour la Copa del Rey, la Liga, et surtout pour ces deux clubs. Après c'est vrai que j'ai pas fait les compos, j'ai oublié, mais globalement Ter Stegen, Alba, Aroro, Christensen et Koundé, avec le milieu de terrain Busquets, Frenkie de Jong et Kessié vu les absences au Kakia, Gavi qui sera à gauche, en pointe sûrement Rafinha, ou à droite Rafinha, et en pointe Ansu Fati. Et puis globalement il n'y a pas de surprise. Côté Real Madrid, on sera plutôt sur Courtois, sur Nacho, sur Carvajal, sur Rudiger, sur Militao. Pas de surprise aussi ici. Kroos, Modric, Tchouaméni. Je pense que ça va être un petit peu le retour de ça. Valverde à droite, Benzema en pointe, Vinicius à gauche. Voilà. Est-ce que j'avais vraiment besoin de les faire? Ça, je pense pas. Enfin, bref, donnez-moi vos avis et vos pronostics sur ce match-là. Et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao les frérots.